Et bonjour les vierges, je reviens pour votre horoscope pour août 2023. On va découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous raconter. Comme toujours, prenez ce qui vous parle. On va faire un tirage un peu différent d'habitude, à savoir que là on va faire le tirage en 3. Et on va voir ce que les cartes ont à raconter. C'est parti. Alors, pour vous, la carte que j'ai retournée, c'est vos énergies actuelles. Donc c'est très lumineux, c'est très rayonnant. C'est une très belle énergie. Donc j'ai envie de vous dire que là, vous êtes probablement en train de vraiment passer soit de bonnes vacances, soit d'être dans une énergie de régénération assez importante qui doit vous faire le plus grand bien, je pense. C'est très solaire et sûr de soi, là, ce qui n'est pas forcément l'attribut des vierges, mais oui, on est fier de soi, on n'a pas de problème. Je pense qu'on a dépassé, pour les personnes qui se sentiraient sujettes à ça, au syndrome de l'imposteur, ou de pas être à la hauteur, ou de pas mériter ce qu'on a. J'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous, et si vous êtes en train de le faire, je propose des coffrets audio sur mon site qui peuvent vous aider à aller dans ce sens-là. Mais en gros, on voit ici que vous n'avez plus peur, en fait, d'avoir ce que vous avez, de demander pour ce que vous voulez, et on voit que c'est une énergie où on se sent libéré du poids de la culpabilité aussi. Vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille avec vos choix. On dirait vraiment ce mois-ci, il n'y aura pas de coups de théâtre, voilà, ça va être assez calme, assez, enfin peut-être pas calme, mais en tout cas vous allez dans une énergie très bienveillante où en gros on prend le temps de profiter de la vie, et j'ai l'impression que vous allez éviter tout ce qui est voilà, tout ce qui est prise de tête en fait, hein. On va voir au niveau du challenge. Ah, des choix à faire. Cela n'enlève pas la nécessité quand même de faire des choix apparemment. Alors, quel genre de choix? Je pense que vous allez vous autoriser, c'est que quelque chose que les vierges en règle générale ne s'autorisent pas trop, c'est l'oisiveté. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter, et je pense que c'est ça qu'il va falloir gérer ce mois-ci, c'est votre capacité à peut-être justement vouloir prendre des décisions qui ne sont pas pondérées, ce qui ne ressemble pas à la Vierge. En fait, on vous met en garde ce mois-ci, vous pourriez avoir tendance, pour garder l'harmonie ou garder le confort et la quiétude actuelle, à en fait soit trop vous isoler, soit vouloir accepter des choses et aller trop vite en besogne, et au final que ça soit pas pondéré, que ça soit pas le plus juste en fait sur le long terme. Donc là on vous dit vraiment de prendre le temps de faire les choses et de pas vous précipiter, et en fait un peu comme un enfant, ah on fait ça, puis après on se rend compte que c'est pas du tout ça qu'on veut faire, mais bon, maintenant qu'on s'est engagé on peut plus trop dire non. Donc vous voyez, c'est ce genre de truc, attention à réfléchir, à dire oui bon je vais réfléchir, et à pas vous précipiter dans des choix qui sont peut-être pas les meilleurs pour vous, quoi, hein. On va voir au niveau de l'aide et des ressources. On a le tonnerre, on a les nuages. Alors, au niveau des ressources, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, un cadre. Donc de savoir de garder ce que vous savez faire, à savoir cadrer les choses et prioriser les choses. Donc vraiment vous replacer au centre. Ici, c'est vraiment une des capacités qui va vous aider à dépasser, je pense, même les problèmes et les blocages actuels. C'est votre capacité à vous remettre au centre de l'histoire à chaque fois. Vraiment. Et c'est pas de l'égoïsme à proprement parler, moi je veux mon petit nombril, mais c'est: est-ce que ce qu'on me propose va m'aider? Est-ce que ça me rend service? Ou c'est un peu, c'est pas très joliment dit, mais quels sont les intérêts et les bénéfices que j'ai à faire ci ou ça? Est-ce que si j'accepte la proposition, est-ce que ça va vraiment m'être bénéfique? C'est de penser à vous. En fait, c'est un mois où on vous dit pensez à vous. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est les souris. C'est la peur du changement.
Donc s'il y a la peur du changement, c'est-à-dire qu'il y a le changement, et j'ai l'impression que vous avez peur que ça bouge trop rapidement, et de changer peut-être, ça pourrait être de changer de style de vie, de prendre plus de responsabilités dans votre travail ou au sein de votre famille, dans votre foyer, de gagner dans quelque chose qui finalement sera peut-être un peu, qui vous apparaîtra un peu comme angoissant, tout simplement parce que c'est nouveau. Donc là c'est juste la bonne vieille peur du changement, où à partir du moment où on change un petit peu les paramètres, et ben voilà, on sort un peu du cadre. On nous l'a dit ici avec l'innovation, on sort un peu du cadre. Tout de suite, les vierges, elles ont tendance à freiner des quatre fers. Mais là, on vous dit en gros que c'est un changement salutaire. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose de très, encore une fois, lumineux. Je me demande ce que c'est que cette chose. Un lion avec une base de serpent. Ça pourrait nous parler de quelque chose au niveau amoureux aussi. Hein. Ouais, là, on va aller voir la partie sentimentale plus bas. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une rencontre qui pourrait un peu vous chambouler. On va voir quel est le message ici. Ok, donc on nous parle de voyager avec ses amis ou de faire des choses entre amis. Donc d'être assez bien entouré. D'avoir peut-être des amis qui vont vous faire des confessions. Peut-être un ami pour... je pense que ce sera plutôt pour une minorité, mais un ami qui en fait va vous confesser ses sentiments pour vous. Ouais, quelqu'un dans votre cercle amical, relationnel, qui est un peu vague, qui laisse un peu planer le mystère et qui, il semblerait, a des sentiments pour vous. Ok, donc là, on dirait que vous êtes vraiment dans vos énergies et vous allez vraiment être très épanoui, notamment pour les femmes, puisque avec le Divine Feminine, on nous parle vraiment d'être bien dans ces énergies de femme. Et en fait, plus on se sent bien, plus on se sent à l'aise, finalement, plus on attire des personnes à soi sans vraiment avoir trop à se fouler, quoi. Donc si vous cherchez l'amour, très bonne période, je pense, qui va être propice aux rencontres amoureuses. Et vous allez avoir une capacité en fait à attirer à vous. Vous allez être assez magnétique, comme on dit magnétique. Donc ouais, il y a quand même une notion, on va complémenter ça, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Il y a un truc par rapport à la récolte aussi. Peut-être que c'est le fait d'avoir plus une aisance financière qui va vous permettre un petit peu de vous relaxer, de prendre du bon temps en famille et de vous autoriser en fait à faire des choses qu'habituellement vous ne vous autoriseriez pas à faire. On va voir quelle est la carte conseil et comment on termine ce tirage. Alors... vous avez le 6e chakra, c'est révocation du vœu de souffrance, libération de la blessure de maltraitance. Je propose des bougies sur mon site web avec des protocoles que je vous envoie avec. Tout est sur lodufeu.com et si vous voulez me rejoindre sur Patreon, je propose des tirages supplémentaires à choix, bonus, que vous pouvez retrouver là-bas. Donc voilà, en gros, vous, c'est travail sur le 3e œil, l'intuition, la perception invisible. Voilà, bah écoutez les vierges, j'espère que vous allez passer un super mois et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.